commande ce moment. Que cela soit un moment de partage, un moment de joie, un moment de bénédiction éternelle et un moment festif. Que ce soit pour les parents ainsi que les enfants et toute personne ici présente cet après-midi. Seigneur, je te prie de bénir chaque personne qui a pris, Seigneur, le temps de venir nous soutenir cet après-midi, qui a pris le temps éternel de venir soutenir ton œuvre cet après-midi. Que tu nous bénisses, que tu les bénisses dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils allaient commencer et tout. Et qu'ils mettent leur téléphone en silencieux. Donc nous allons commencer cette journée de fête et cette journée de spectacle. Donc pour commencer, on va commencer par le groupe des arcs-en-ciel. Donc les arcs-en-ciel, c'est la petite classe. Pour ceux qui ne le savent pas, l'écho de gloire est séparé en deux équipes, en deux classes distinctes. Donc on a les arcs-en-ciel de 0 à 7 ans révolus. Ensuite, nous avons donc les éclats de 8 ans à 12 ans révolus. Donc c'est le premier groupe des arcs-en-ciel qui vont commencer. S'il vous plaît, ce sont des futurs stars d'Hollywood qu'on a parmi nous. Donc, je vous prie de croire en eux. Et croyez-moi, pour la toute première fois, je les ai vus répéter tout à l'heure. Je pense que vous n'êtes pas près de ce qu'ils ont préparé. Alors, ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, ils sont tout petits. Hein, même pour les plus grands, ils sont très stressés. Donc, si c'est possible de mettre les téléphones en silencieux, si c'est possible de n'applaudir qu'à la fin pour éviter de les perturber. Je sais que vous allez être trop choqués. Je sais que vous aurez envie de crier, de sauter, mais pour éviter de les perturber, gardez la joie, donc juste à la fin pour bien les célébrer, parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Et je vous en supplie, s'il vous plaît, soutenez nos futurs stars. Donc, je vous prie de laisser place donc, au groupe des arcs-en-ciel qui sont accompagnés donc, par Yaëv et Michel. Le poids du péché. Le pécheur entre en scène et se glisse parmi les péchés. Il les regarde tous d'un air intrigué, puis curieux et très intéressé. Les péchés mettent tout en œuvre pour séduire le pécheur. Ce dernier a le goût de céder. Le pécheur succombe à la tentation de l'un, puis les deux,
Ils scellent leur amitié en le serrant la main vigoureusement. Le péché ôte alors l'affichette double qu'il porte et la met autour du cou du pécheur. Celui-ci, en recevant cette charge, sent qu'elle est lourde, mais elle ne l'empêche pas de continuer. La ronde infernale du péché. Satan entre en scène. Il harcèle le pécheur qui essaie de s'échapper du cercle. Mais à chaque tentative, Satan joint les mains des deux péchés. Lui barrant ainsi le chemin. Ce faisant, il finit par fermer le cercle autour du pécheur. Ce dernier réalise qu'il est captif. Les péchés tournent et tournent en se rapprochant de lui. Ils étourdissent le pécheur qui est de plus en plus malheureux, écrasé par sa propre charge. Il est prisonnier des péchés et de Satan. Le pécheur essaye d'échapper à cette ronde terrible. Satan rit, dos tourné au pécheur. Le pécheur finit par s'agenouiller pour prier. Il s'incline jusqu'à terre. Jésus entre. D'un geste ample, autoritaire, souverain, il ordonne la délivrance. Tous les péchés s'écroulent à terre en même temps. Satan se retourne, surpris en voyant Jésus, il s'enfuit, les péchés le suivent. Jésus s'accroupit près du pécheur et le fait se relever. Il enlève les affiches une à une et les passe à son propre cou. Il prend sur lui les péchés de l'homme. Reconnaissant, ce dernier serre Jésus dans ses bras.
Jésus et le pécheur délaissent leur étreinte. Le soulagement et la joie du pécheur sont évidentes. Il tourne et virevolte. Ensuite, Jésus jette toutes les affiches au loin. Il entoure le pécheur de son bras et les deux sortent. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui ne va pas commencer par « Il était une fois », car ce n'est pas un mythe ni un conte de fées, mais la représentation du travail de Satan dans nos vies, plus précisément dans la vie de Lindsay. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite présentation s'impose. Lindsay a 20 ans. Elle a grandi à l'église Cité de Gloire.
Elle va au culte tous les dimanches et elle participe à toutes les activités de la jeunesse et surtout, elle aime Dieu de tout son cœur. Jusque-là, tout va bien. Le diable, voyant cela, se dit qu'il ne pouvait pas laisser une aussi belle créature entre les mains de Dieu, seulement et qu'il se devait lui aussi de la récupérer dans son camp. Mais vous le savez, le diable ne travaille pas seul. Alors, il décida d'envoyer ses hommes méchants aller séduire le cœur de Lindsay. Assise sur son canapé, après une longue journée, elle fait quelques achats en ligne quand elle eut un paiement refusé. Oh, c'est pas possible. Je voulais tellement cette nouvelle paire de chaussures. J'aurais dû donner ma dîme après cette commande. Lindsay décida alors de poser son téléphone et s'endormit très en colère, quand soudainement, elle entendit une voix. Lindsay, 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 oh. Lindsay leva les yeux et ne comprenait pas vraiment si c'était un rêve ou si c'était la réalité. Coucou, moi je suis la richesse. Je suis là parce que je crois que tu as besoin de moi. Je représente toutes les richesses de ce monde. Je peux absolument tout m'acheter. Je voyage partout, j'ai les plus beaux vêtements et je peux même acheter des amis. Alors si tu venais avec moi. Lindsay était complètement perdue et ne comprenait pas ce qu'il se passait. Mais en même temps, elle pensait à toutes ces fins de mois difficiles depuis le Covid et elle se dit même que c'était Dieu qui l'avait envoyée en réponse à ses prières. Quand tout à coup, Jésus apparaît. Richesse continuait de parler, de danser et faisait tout pour séduire Lindsay. Alors, Lindsay ne se rendit même pas compte que Jésus était là et décida de suivre la richesse. Elle s'en alla avec elle, elle voyagea partout dans le monde, dans des jets privés, des yachts, elle dormit dans des hôtels de luxe, les plus beaux qu'il puisse exister. Elle s'acheta tous les habits qu'elle avait toujours rêvés. Et les voitures, Porsche, Tesla, elle les conduisait toutes. Quand soudainement, elle tomba très malade. Après être allée d'hôpitaux en hôpitaux, elle se rendit compte que la richesse lui avait menti. L'argent ne peut pas tout acheter. Elle m'a menti, cet argent ne me sert à rien, je ne peux même pas acheter ma santé. Jésus décida alors de revenir encore vers Lindsay. Elle était tellement triste, déboussolée, mais surtout en colère, car non seulement la richesse lui avait menti, mais Jésus aussi l'avait abandonnée. Elle n'entendit même pas la voix de Jésus. Alors, la colère arriva. Lindsay, viens avec moi. Oh oui, j'allais oublier. Bonjour, moi c'est la colère. Tu as raison d'être énervé contre eux. Ils sont tous méchants. Viens avec moi, comme ça on va s'énerver contre toute la terre. La paix décida coûte que coûte de convaincre Lindsay de le suivre, mais en vain. Elle décida de le suivre. Elle en voulait énormément à Jésus. Elle en voulait à sa famille de l'avoir abandonné, à son église de ne pas l'avoir soutenu. Alors, elle se renferma. Mais la douleur était de plus en plus forte. Elle n'arrivait même plus à être en colère. Alors, la colère l'abandonna. La voici de nouveau seule et encore plus triste. Tellement triste. Je les déteste tous et je me déteste aussi. Comment je vais m'en sortir? Jésus décida encore une fois de venir auprès de Lindsay.
Lindsay n'entendait toujours pas la voix de Jésus. Alors il s'en alla. Je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas. Pourtant, tous les jours, tous les dimanches, à l'église, je donnais ma dîme de temps en temps. Et voilà, et c'est comme ça qu'il se passe. Pourquoi moi? Les autres, ils... Elle termina à peine sa phrase quand la jalousie fut son apparition. Enchantée, je suis la jalousie, ta nouvelle meilleure amie. Tu as raison, toi, tu ne mérites pas tout ça. Regarde eux, ils font plus de mal que toi et aujourd'hui, ils sont très bien. Ah, ils ont de la chance, alors viens avec moi, on va les détester ensemble. Elle décida de la suivre car elle trouvait injuste tout ce qui lui est arrivé. Pourquoi elle? Pourquoi elle et pas les autres? Non seulement la jalousie avait rempli son cœur, mais également la colère, la haine et l'amertume. Cela détruisit de plus en plus sa santé. Elle était désemparée. Alors le mensonge en profita pour venir la séduire à son tour. Ma chère, pourquoi tu pleures comme ça? Qui es-tu encore? Va-t'en, laisse-moi. Je suis le mensonge, ta fidèle amie, qui vient te rappeler que tu n'as rien et que tu n'es pas du tout malade. Enfin, c'est ce qu'on va faire croire aux gens maintenant. La vérité ne t'a rien apporté jusqu'à présent, alors tu devrais me suivre. Lindsay était tellement épuisée par la maladie qu'elle ne se devait même pas et décida de suivre le mensonge. Car peut-être qu'en faisant semblant, elle ne ressentirait plus rien, se dit-elle. Mais elle eut beau faire semblant, cacher la vérité aux nouvelles personnes qu'elle rencontrait et se sentit de plus en plus mal. Jésus tenta encore d'aller voir Lindsay. Jésus tenta encore une fois d'atteindre son cœur, mais en vain. Alors, il s'en alla, parce que Jésus n'est pas là pour nous forcer. Il vient dans nos vies que si nous le lui permettons. Contrairement à l'ennemi qui vient avec des ruses pour nous séduire afin de nous détruire, Jésus désire un amour sincère, alors il n'attend qu'une seule chose de nous. Allez, allez, viens, cesse donc de pleurer comme une mauviette. Bonjour, moi je suis l'orgueil. Je suis la seule personne à qui tu peux avoir confiance. Normal, puisque je suis le plus beau, le plus gentil, le plus intelligent. Enfin bref, j'ai tellement de qualités que si je devais toutes les citer, il faudrait l'éternité. Et tu vois, tous ceux qui sont passés devant moi, ils ne me servent à rien. Je suis leur chef, c'est moi qui les contrôle. Alors viens et cesse donc de pleurer. Elle n'eut même pas le temps de répondre qu'il l'attrapa par le bras et l'emmena avec lui. Ça allait mieux pour elle, tellement mieux qu'elle rejeta encore le peu de personnes qui lui restaient. Elle se sentait au-dessus de tout et tout le monde, même de Jésus. Puis finalement, après l'avoir utilisé, l'orgueil décida alors de l'abandonner et elle se retrouva cette fois-ci toute seule et encore plus malade. Comment j'ai pu être aussi bête? Je n'ai plus personne, ma famille ne me parle plus, mon église m'a tourné le dos. Et Jésus aussi, pourtant j'ai tellement besoin de lui. Jésus, si tu m'écoutes, je sais que tu m'écoutes, j'ai besoin de toi, je t'en supplie. J'ai compris que sans toi, je ne suis rien, je demande pardon. Tu as dit dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier
de toute iniquité. Pardonne-moi, s'il te plaît. Jésus entendit la prière de Lindsay. Et il lui apparut entouré de son armée de bonnes œuvres. Je suis là. J'ai toujours été là pour toi, même quand tu avais l'impression que j'étais loin de toi. J'ai toujours été là, près de toi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, car mon amour pour toi va au-delà de tous tes péchés. Car mon amour pour toi va au-delà de tous tes... N'oublie. Car mon amour va au-delà de tous tes péchés. Tout ce que je te demande en retour, c'est que tu me donnes ton cœur. C'est ainsi que tu trouveras non seulement la paix, mais tu ne manqueras plus jamais de rien. Je te guérirai et je ferai de toi une grande nation. Jésus, ainsi que toutes les bonnes œuvres, entoura Lindsay. Et lui remit un vêtement neuf. Elle sentit tellement l'amour de Jésus remplir son cœur que toute douleur et toute amertume, toute colère disparaissaient et laissaient place à l'amour de Jésus. Elle comprit que la plus grande richesse de ce monde qu'elle avait tant recherché était là devant ses yeux. C'est l'amour de Jésus. Que cet amour comble le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.
Vraiment, merci à tous. J'espère que vous avez apprécié autant que nous. En tout cas, pour nous, ça a été un plaisir. Depuis la préparation jusqu'à aujourd'hui, le résultat, on espère vraiment que c'était à la hauteur de vos attentes. Donc, ne partez pas. Un petit goûter a été préparé vraiment dans le but de célébrer, d'encourager les enfants. Et encore une fois, je voulais vraiment vous remercier. Que Dieu vous bénisse. Faites pas votre cri de guerre pour la fin. Après alors. Ouais, non mais c'est trop bon actif. Ouais. Ouais, on va. Ça va et toi? C'était trop bien. Merci.